Bonjour les filles, aujourd'hui l'équipe de Causons d'Endo a fait son petit globe-trotter et est partie dans la région de Cannes pour rencontrer notre amie Rebecca. Bonjour. Alors Rebecca, peux-tu te présenter un tout petit peu s'il te Oui, plaît? bien sûr. Donc, je m'appelle Rebecca, j'ai 34 ans. Je suis atteinte d'endométriose moi aussi, un stade 4, une atteinte sévère profonde avec des atteintes au niveau de l'ovaire gauche, d'une partie de l'intestin et des ligaments utérosacrés. Voilà. Dernièrement, j'ai eu la chance d'avoir une très très bonne nouvelle. En fait, ça faisait quelque temps que j'étais dans un parcours de PMA. Donc voilà, grâce à un transfert d'embryon congelé de ma première fille, je suis actuellement enceinte de 4 mois. Donc aujourd'hui on peut dire félicitations Rebecca car tu as franchement eu le courage de faire ce parcours. Merci. Et puis justement tu en es vraiment gratifiée par ce bébé C'est ça. naissant apparemment en octobre. C'est ça, Bon. tout à fait. Et on prendra des nouvelles. Alors, si on est venu se déplacer, enfin si on est venu te voir, c'est justement parce que tu fais partie de nos endos actives. Tu mets en place certaines choses comme ton blog par exemple. Donc, Tout à est-ce fait. que tu peux nous parler de ce petit blog? Alors c'est un blog que j'ai créé au mois de septembre 2017. Je l'ai créé parce que je me sentais un petit peu seule quand j'ai appris mon diagnostic d'endométriose. Ouais. J'ai appris que j'étais atteinte d'endométriose en mars 2017 et je me suis du coup un peu renseignée, vu que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai regardé un peu sur Facebook, voir s'il y avait des groupes, donc je me suis inscrite. Et je me suis dit, on est quand même pas mal de filles à être atteintes de cette maladie, une maladie bien silencieuse dont on ne parle pas assez. Donc j'ai décidé de créer un blog justement pour parler de l'endométriose, de ce que c'est, avoir une partie sur ce site d'un blog où justement je parle de mon ressenti, ce que j'ai vécu, de mon parcours. Et j'ai mis à disposition également une page, donc un forum qui s'appelle le Forum de Rebecca, où justement je donne la parole à d'autres endogirls qui souhaitent justement raconter dans des témoignages ce qu'elles vivent. D'accord. Et tu es présente sur tous les réseaux sociaux? Sur Twitter, Instagram et Facebook. D'accord. Donc bien sûr, en bas de cet écran, vous allez pouvoir retrouver toutes les adresses utiles pour retrouver Rebecca sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous donner déjà le nom du blog? Oui, bien sûr. Donc le site s'appelle Nouvelle Vie-6 Endogirl. D'accord. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait plusieurs intervenantes avec plusieurs... parce que moi, personnellement, j'ai mis déjà des petites recettes. Ouais. Et après, il y a d'autres thématiques, en fait. Oui, alors voilà. Donc dernièrement, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus sur mon site pour pouvoir apporter une aide pour les filles? Je me suis dit que j'allais créer justement une page intégrée à mon site pour pouvoir gérer ces douleurs d'endométriose de la façon la plus naturelle. Par contre, bien entendu, je tiens bien à le spécifier, cette page-là, ce sont des thématiques animées par des professionnels donc, de la santé. On en a 2 qui sont en cours d'études, mais attention, tous leurs conseils, même bien qu'ils soient naturels, ne se substituent pas à un traitement médicamenteux ou autre. Je tiens bien à le préciser. Non, mais ça, de Il ne toute faut façon, pas se substituer à l'avis médical ni au traitement qui a déjà été donné par le médecin. C'est juste une aide complémentaire pour gérer ces douleurs. Tout à fait. Et du coup, est-ce qu'on peut interagir avec ces personnes-là ou c'est juste en fait des articles qu'elles déposent et on les lit et on s'en imprègne et on fait, ou est-ce qu'on a le droit d'interagir avec ces personnes-là? Tout à fait. Alors en fait, l'idée à la base, c'est que chacune des chroniqueuses, moi je les appelle comme ça, mes chroniqueuses, elles sont 6 actuellement, elles vous proposent de temps en temps des petites thématiques qui pour elles fonctionnent sur leur douleur d'endométriose. Après, vous pouvez aussi interagir. En fait, au bas de leur chronique, vous avez un rappel avec leur lien qui amène directement sur leur page Facebook, ou même vous pouvez, si vous le souhaitez, aborder ne serait-ce n'importe quel sujet, soit me contacter directement par l'onglet Contact sur mon blog, ou alors les contacter directement via ma page Nouvelle Vie Endogirl sur Facebook. D'accord. Bon. Et sinon, à part ce blog, cette page, parce que c'est vraiment beaucoup d'activités, c'est comment comptes-tu faire un peu de place à ce petit qui va arriver? Il va bien falloir justement, pendant quelques mois j'ai été assez effacée, j'ai pas trop tenu mon blog de manière aussi efficace que ce que je m'étais donné pour objectif. Maintenant, je vais essayer justement d'adapter aussi ça à ma nouvelle vie qui incessamment sous peu va changer, quoi. Donc je vais essayer toujours bien entendu de rester disponible, faut pas hésiter à me contacter, je sais que certaines l'ont déjà fait.
En général, même si je réponds pas tout de suite, je réponds le surlendemain, mais je réponds toujours quand on me contacte et je vais essayer de rester dispo le maximum possible. D'accord, bah c'est super. Et dis-nous, justement, avec ta nouvelle vie arrivant, est-ce que justement tu penses intégrer une rubrique par rapport à comment vivre l'endométriose après avoir eu bébé ou comment le vivre avec bébé au quotidien? Justement, je me suis posé la question et j'y songe profondément parce que je ne sais pas justement de quoi demain sera fait. Et je sais aussi que pertinemment que, comme toutes les filles atteintes d'endométriose, qu'une grossesse ne guérit pas de l'endométriose. Ça, il faut bien continuer à le préciser. Donc je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée une fois mon accouchement établi, bien entendu. Je ne sais pas si cette grossesse aura eu des effets bénéfiques sur ma santé. J'espère fortement, je croise les doigts. Bah oui, il faut quand même chez certaines, ça fonctionne. On va essayer de positiver. Après, bien entendu, je peux très bien avoir eu justement... je vais peut-être avoir des douleurs amplifiées, ne serait-ce parce que vu que c'est le résultat d'une FIV, j'ai été pas mal stimulée. J'ai eu une stimulation très intense, donc je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée. Oui. Donc je pense que je vais créer justement, pour celles que ça pourrait intéresser, un ressenti, un nouvel onglet. Oui, parce que bon, on est quand même, on est toutes atteintes, mais il y a quand même pas mal de femmes qui ont la chance de pouvoir procréer, que ça soit, on va dire, chimiquement ou naturellement. Mais justement, je pense qu'on parle beaucoup de la maladie en tant que telle, mais on ne parle pas de l'après. Quand il y a eu un événement positif comme celui-là, la vie, elle change, mais on reste quand même des malades. Oui, donc tout au à final, fait. c'est vrai que ça serait peut-être... Enfin, je sais pas, moi je propose. J'y ai pensé, et puis ta pensée est la bienvenue. Je la prends toute question, toute solution, toute proposition. Voilà, je cherchais mon mot. Toute proposition est la bienvenue. Ok, bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie de nous avoir accueillis dans ce magnifique paysage que vous pouvez voir derrière nous. Hein. C'est vraiment très très beau. En plus, il y a le soleil qui nous accompagne. Et puis, bah, écoutez, comme on dit, il faut toujours causer d'endo. Alors, causons d'endo. Causons d'endo, à bientôt.